Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Certains personnages remarquables de la Bible ont été influencés par les fondements négatifs. Oui, vous pouvez bien être chrétien, né de nouveau, c'est-à-dire baptisé, et être influencé par les fondements négatifs. Nous en avons parlé. Voyons ensemble dans la Bible comment les fondements ont influencé les patriarches. Abraham avait un fondement de mensonge. Genèse 12, 10 à 13. Abraham mentit en disant que Sarah était sa sœur. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Genèse 26, 6 à 7. Isaac, fils d'Abraham, mentit aussi en disant que sa femme était sa sœur. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur », car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était de belle figure. Genèse 27, 1 à 40. Jacob, petit-fils d'Abraham, avait menti aussi pour prendre le droit d'aînesse de son frère. Jacob répondit à son père « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Genèse 27, 19. Si nous allons en Genèse 37, 12 à 36, les enfants de Jacob, qui sont les petits-fils d'Abraham, ont aussi menti en disant que Joseph, leur frère, a été tué par une bête féroce. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Genèse 37, 20. Nous voyons donc que les patriarches ont été influencés par un mensonge pour 3 générations. Abraham a menti, Isaac a menti aussi, Jacob aussi a menti et les petits-fils de Jacob aussi ont menti à leur tour. Cela explique qu'un caractère peut être aussi un fondement spirituel. Ici, c'est le mensonge qui a constitué un fondement. Or, le mensonge est un mauvais caractère. Vous pouvez donc hériter de mauvais caractère d'un de vos parents et ce caractère va influencer négativement votre vie. Le fondement peut être un état gênant. Allons maintenant du côté de leurs différentes femmes. Sarah a été stérile, Rebecca a été aussi stérile, Rachel a été aussi stérile. C'est un fondement de stérilité qui a influencé les épouses des patriarches. Isaac même a souffert de cette situation au point d'implorer Dieu pour sa femme. Genèse 25, 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Le fondement d'immoralité sexuelle. Genèse 38, 13 à 19. Judas, fils de Jacob, ancêtre de David, eut des relations sexuelles avec sa belle-fille. David aussi, arrière-petit-fils de Judas, fils de Jacob, eut des relations sexuelles avec la femme d'Uri, le Hittite. Dans 2 Samuel 11, 1 à 4. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hittite? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle rentra dans sa maison. Judas avait couché avec sa belle-fille, c'est-à-dire la femme de son fils décédé. Genèse 38, 13 à 19. Ce Judas, c'est l'arrière-grand-père de David. C'est de lui qu'est sorti Jésus, le lion de la tribu de Judas. Mais cela ne veut pas dire que Judas soit mauvais. Mais l'acte a constitué un fondement pour sa descendance. Dès lors que David eut couché avec la femme d'Uri, la machine des fondements négatifs fut activée dans sa maison. 2 Samuel 13, 10 à 14. Alors
Amnon dit à Tamar, apporte-moi le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je moi avec ma honte? Et toi tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Ici donc, un fils de David appelé Amnon a eu des relations sexuelles avec sa propre sœur Tamar. La machine du fondement négatif était en marche dans cette famille. En 2 Samuel 16, 21, Akitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu odieuse à ton père et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Akitophel conseilla donc à Absalom, le fils de David, d'avoir des relations sexuelles avec les 10 concubines de son père. 2 Samuel 16, 22, on dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. C'était là le plus grand spectacle sexuel public en Israël. Et toutes ces choses ont été l'influence des fondements négatifs dans une même famille. Salomon et ses femmes. 1 Roi 11, 3. Salomon eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ses femmes détournèrent son cœur. Le nombre de femmes de Salomon n'est pas une question d'envie, mais de fondements négatifs qui parlaient contre lui. Salomon bâtit le temple de Dieu, mais aussi bâtit des temples aux idoles à cause de ses nombreuses femmes. Les fondements ont combattu plusieurs grandes figures de la Bible, c'est réel, et ils agissent de nos jours. Gloire au Seigneur pour la grâce qu'il vous accorde aujourd'hui de mettre fin à vos fondations négatives au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, nous allons prendre ensemble 4 points de prière. Premier point de prière, annulez maintenant toute répétition négative des fondements sur vos vies au nom de Jésus-Christ, en faisant des déclarations de foi. Deuxième point de prière, annulez maintenant toute malédiction de mauvais comportement due au fondement négatif. Troisième point de prière, au nom de Jésus, refusez de commettre les mêmes erreurs que vos ancêtres. Faites les déclarations prophétiques.
Quatrième point de prière. Ordonnez maintenant l'anéantissement immédiat de tout esprit qui va vouloir reproduire les caractères négatifs de vos ancêtres dans votre vie. Au nom de Jésus, ordonnez maintenant l'anéantissement immédiat de tout esprit qui désire reproduire dans votre vie un caractère ou bien des caractères négatifs de vos ancêtres. Maintenant, au nom de Jésus. Que soit scellé dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ tout le terrain qui vient d'être reconquis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.